Toujours en direct de la foire de Châlons. Ce matin, nous vous avons fait découvrir le chapiteau où toute la journée vous pouvez retrouver des produits de qualité, des produits qui ont obtenu des labels certifiant leur qualité, des produits du terroir, du Grand Est, des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Et puis, dans le cadre de cette opération montée par l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, le CFA de Châlons, le CFA Art de la Cuisine, a été mis à contribution puisque 7 apprentis de deuxième année ont élaboré des plats à partir de produits régionaux sous la houlette de Odile Ecofer, qui est avec nous, qui est formatrice au CFA de Châlons. Et puis Tony Massin et Théo Semoulin ont préparé tous ces plats. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez déterminé les recettes? Racontez-nous. Non, on n'a pas déterminé les recettes. Enfin, on a des directives et après, selon les directives qu'on a, on arrange, on va dire. On travaille en fonction et puis on compose avec ce qu'on a. Là, c'était des produits labellisés du terroir, c'est ça? Des bons produits, oui. Alors, lequel a été le plus facile à préparer, à travailler et le moins facile? Spécialement, il n'y en a pas plus facile, le moins facile. Il faut tous les travailler comme bien, correctement. Ou pas plus facile, moins facile. Enfin, pour moi. Ouais, pareil. Ça dépend des connaissances de chacun aussi après. Racontez-nous quelques-unes des recettes, quelques-uns des plats que vous avez préparés. Alors, on a fait des petits millefeuilles à la crème de pâtissière à la vanille. Et Si, pareil. et les bergamotes, non? Bergamote aussi. On a fait des petits clubs sandwich avec des bênes betteraves, du fromage de la région et des beurres composés. Vous aviez toutes les viandes, des volailles, des volailles de région. Ça va être difficile. Volailles de région, et puis nous avions aussi en fait de l'agneau, donc de petits producteurs. Et nous avons là encore utilisé tous les fromages qu'on nous a proposés, choucroute de la région. On a utilisé des pâtes, enfin tout ce qui nous était offert, amené par l'INAO. On a aussi tout ce qui est de l'ail d'Arleux, connaître ce genre de produits. Et derrière, oui, ils ont composé. Pour eux, ça leur apporte quoi pour les apprentis, ce type d'opération? Connaître les produits de notre région, savoir qu'en fait, on a des produits de qualité et qui nous permettent de les faire découvrir après aux gens extérieurs. Vous avez découvert des produits? Découvert, non, mais il y en a que moi personnellement j'ai travaillé avec, que j'avais pas encore. Implémenté. Ouais, voilà, tout à fait. Pareil. Pareil, oui, la même chose, oui. On connaît à peu près, mais là, ça me permet de travailler, puis peut-être pour plus tard, on sait jamais. Votre projet professionnel, c'est quoi? Ouvrir un restaurant éventuellement, mais ça c'est dans plusieurs années, on va dire. Si tout se passe bien. C'est pareil, bon, il y aura quelques années. Encore à prendre un peu d'expérience et puis après, déjà avoir le diplôme et après on verra pour plus tard. C'est une vocation ou c'est venu par hasard? C'est une éducation, on va dire. Moi j'ai été élevé dedans personnellement. Après, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petit, donc voilà. Après non, je me suis pas réveillé le matin en me disant j'ai envie de devenir cuisinier non plus. Une passion. D'accord. C'est une passion. Plus pour le sucré? Ouais, salé. Le sucré pas trop, non. Plus salé. D'accord. Comment on fait si on a envie de suivre la même formation qu'eux? On intègre une formation en alternance par le CAP, par le biais du CAP. Au passage du CAP, réussite à l'examen, et puis on fait une recherche à un nouvel employeur ou on reste dans l'entreprise dans laquelle on était. Des fois, il vaut mieux changer pour pouvoir évoluer. Et puis repasser 2 années en brevet professionnel, toujours en alternance. On a en général des jeunes qui restent jusqu'au bout et qui réussissent et qui continuent encore à se former encore derrière, puisque c'est un métier où on apprend tout le temps. On apprend tout le temps parce que les produits évoluent tout le temps, parce que les techniques et le matériel évoluent tout le temps. Et puis ça dépend des personnes. Ok, merci à vous trois. Merci. Et puis je vous rappelle que le chapiteau c'est devant la bouteille Nicolas Feuillat et que vous pouvez découvrir de très nombreux produits du terroir du Grand Est, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France tout au long de cette journée avec bien sûr des dégustations. À tout à l'heure pour un nouveau direct.